Imaginez que vous atteigniez l'âge de 100 ans et que vous puissiez encore bêcher votre jardin, danser avec les enfants de vos petits-enfants et vous réveiller le matin sans douleur, léger comme un oiseau. Est-ce seulement un rêve ou est-ce possible? Que penseriez-vous si je vous disais qu'il existe des coins du monde où les gens oublient de mourir et ne sont presque jamais touchés par les fléaux de l'ère moderne comme le cancer, le diabète et les maladies cardiaques? Et surtout, qu'est-ce que cela changerait dans votre vie de savoir que ce secret de longévité ne réside pas dans des gènes chanceux, mais dans ces bocaux cachés dans votre cuisine? Aujourd'hui, nous partons en voyage avec vous. Notre itinéraire, ces zones mystérieuses où les gens vivent beaucoup plus longtemps et en meilleure santé que la moyenne mondiale, que les scientifiques appellent les zones bleues. De l'île de Sardaigne en Italie à Okinawa au Japon, de l'île d'Ikaria en Grèce au Costa Rica, dans ces régions, les gens de 90 ans ont l'énergie que nous avons à 50 ans. Mais comment? Les années de travail du chercheur du National Geographic Dan Buettner et de son équipe ont prouvé que ces gens ont une recette de vie commune. Et la bonne nouvelle est que vous n'avez pas besoin de déménager sur ces îles pour appliquer cette recette. Nous croyons généralement que le vieillissement est une loterie génétique. Nous disons, mon père est mort tôt, je serai pareil. Pourtant, la science nous jette au visage, sans nous décevoir, que seulement 20% des facteurs déterminant la longueur de notre vie sont génétiques, tandis que les 80% restants dépendent de notre mode de vie. Donc, le volant est entre vos mains. Le secret des gens des zones bleues n'est pas fait de vitamines coûteuses, d'opérations esthétiques ou de sport intense. Leur secret est d'être proche de la terre, de gérer le stress et de ne pas manquer à leur table ces 5 aliments de base que je vais énumérer dans un instant. Dans cette vidéo, nous entrerons dans les cuisines de ces arbres centenaires. Nous parlerons de ces aliments simples mais miraculeux qu'ils mangent tous les jours, qui nettoient leurs artères, rendent leur mémoire solide comme l'acier et blindent leur système immunitaire. Si vous êtes prêts, nous commençons notre liste avec l'état liquide du soleil méditerranéen, avec cette guérison dorée qui ouvre les portes d'une vie longue et saine. En tête de notre liste se trouve le plus grand médicament pour le cœur que la nature nous offre et que les gens des zones bleues, en particulier sur les îles d'Ikaria et de Sardaigne, consomment presque comme de l'eau, l'huile d'olive extra vierge véritable. Si vous avez cette huile dans votre cuisine, c'est que vous avez en fait une petite pharmacie chez vous. Mais attention, chaque bouteille sur les rayons du supermarché ne porte pas ce miracle. Nous parlons de la véritable huile vierge, non traitée thermiquement et riche en polyphénol. Dans une étude approfondie menée sur l'île grecque d'Ikaria, il a été constaté que l'âge vasculaire des personnes d'âge moyen y est beaucoup plus jeune que celui de leurs pairs européens. La raison principale en est leur consommation d'huile d'olive atteignant en moyenne 6 cuillères à soupe par jour. L'huile d'olive n'est pas seulement un outil de cuisson. La substance qu'elle contient, appelée oléocanthal, est un composé naturel qui assèche l'inflammation dans le corps et agit comme un médicament antidouleur, ibuprofène. Le vieillissement de notre corps est en fait un processus d'inflammation chronique. L'huile d'olive est le pompier qui éteint cet incendie. De plus, l'huile d'olive est si riche en acides gras monoinsaturés qu'elle fait baisser le mauvais cholestérol, LDL, tout en augmentant le bon cholestérol, HDL. C'est votre plus grande assurance contre l'obstruction des artères. Les recherches neurologiques sur la santé du cerveau montrent également que le risque d'Alzheimer et de démence est de 40% inférieur chez ceux qui consomment de l'huile d'olive. Car une grande partie de notre cerveau est constituée de graisse, et une graisse de qualité empêche le cerveau de rouiller. Alors, comment tirer le maximum de profit de cet or liquide? Les gens des zones bleues consomment l'huile d'olive en la versant abondamment sur leur plat après la cuisson, une fois le feu éteint, ou directement sur leur salade. L'huile brûlée à haute température peut perdre sa guérison. Même une cuillère à café d'huile d'olive bue le matin à jeun répare votre système digestif de fond en comble. Maintenant, je voudrais vous demander, quelles huiles utilisez-vous dans votre cuisine? Préférez-vous les huiles transformées comme la margarine ou l'huile de tournesol, ou cette guérison ancestrale? Et avez-vous l'habitude de boire de l'huile d'olive le matin? S'il vous plaît, partagez vos expériences dans les commentaires, il y a beaucoup de choses que nous pouvons apprendre les uns des autres dans cette communauté. De plus, si vous souhaitez que ces contenus pour une vie plus saine, plus dynamique et plus longue continuent, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'aimer notre vidéo. Votre soutien est très précieux pour nous. Maintenant, c'est au tour de cet humble héros que les gens des zones bleues appellent la viande du pauvre, mais qui est en réalité la santé du riche. En deuxième position, il y a un groupe d'aliments que l'on trouve de la manière la plus constante, sans exception chaque jour, dans le régime des personnes vivant jusqu'à 100 ans, les légumineuses. Lentilles, haricots secs, pois chiches, haricots rouges. Ces aliments, devant lesquels on fait parfois la grimace dans notre cuisine parce qu'ils donnent des gaz, ou sont considérés comme un plat de pauvres, sont en réalité le plus grand secret de la longévité. Une statistique très frappante est ressortie des recherches sur les zones bleues. Les personnes qui consomment un verre de légumineuses par jour vivent en moyenne 4 ans de plus que celles qui n'en consomment pas.
Les personnes âgées de la péninsule de Nicoya au Costa Rica commencent la journée avec des haricots noirs et du pain de maïs. Midi et soir, ils consomment impérativement une sorte de légumineuse. Mais pourquoi? Parce que les légumineuses possèdent la combinaison de fibres et de protéines la plus parfaite de la nature. En vieillissant, nos mouvements intestinaux ralentissent et notre glycémie se déséquilibre. L'amidon résistant, contenu dans les légumineuses va jusqu'au gros intestin sans être digéré et y nourrit les bactéries amies. Ces bactéries sont le centre de commandement de notre système immunitaire. Donc, quand vous mangez des lentilles, vous transportez en fait des munitions aux soldats de défense de votre corps. De plus, l'index glycémique des légumineuses est très bas, elles ne font pas monter la glycémie d'un coup, au contraire, elles se mélangent lentement au sang pour vous donner de l'énergie toute la journée et coupent le risque de diabète comme un couteau. Il est scientifiquement prouvé que consommer des légumineuses 4 fois par semaine réduit le risque de maladie cardiaque de 22%. Ce sont les rois de la protéine végétale, elles nourrissent vos muscles sans apporter la charge de graisse saturée et de cholestérol qu'apporte la viande rouge. Surtout après 50 ans, pour prévenir la perte musculaire, sarcopénie, vous devez absolument prendre une certaine quantité de protéines à chaque repas, et la source la plus propre pour cela, ce sont justement ces petits grains. J'entends votre inquiétude, docteur, ça donne des gaz. La solution à cela est aussi cachée dans les méthodes de nos ancêtres. Faire tremper les légumineuses dans l'eau pendant au moins 12 heures avant de les cuire, jeter l'eau et les faire bouillir avec de l'eau fraîche, et ajouter une pincée de cumin pendant la cuisson résout en grande partie ce problème. Faites une soupe de lentilles, saupoudrez des pois chiches sur votre salade, faites une salade de haricots, mais quoi que vous fassiez, ne manquez pas ces grains qui prolongent la vie à votre table. N'oubliez pas, les gens des zones bleues ne mangent de la viande que lors des jours spéciaux, mais des légumineuses tous les jours. Maintenant, c'est au tour de ces miracles verts qui s'étendent du jardin à la table, stockent l'énergie du soleil dans leurs feuilles et protègent le corps de la rouille. En troisième position, nous avons ces miracles verts qui s'étendent du jardin à la table, que les gens des zones bleues consomment non seulement comme accompagnement de leur repas, mais comme plat principal, les verdures fraîches et les herbes sauvages. En Italie et en Grèce, ces chicorées, mauves, orties et fenouils que les dames de 90 ans parcourent montagnes et collines pour cueillir, sont en réalité leur assurance longue vie. Nous considérons généralement les légumes comme une garniture, alors que dans les zones bleues, plus de la moitié d'une assiette est toujours verte. Mais pourquoi est-ce si important? Parce que les légumes à feuilles vertes sont désarmés d'antioxydants qui empêchent la rouille dans le corps. En vieillissant, notre corps entre dans un processus de rouille que nous appelons stress oxydatif, cela conduit à la détérioration des cellules et au cancer. Voilà pourquoi les légumes verts foncés comme les épinards, les blettes, le chou noir et la roquette sont les papiers de verre biologiques les plus puissants pour arrêter cette rouille. Les recherches menées en particulier sur l'île d'Icaria lient le taux de démence le plus bas au monde des habitants locaux aux 150 variétés d'herbes sauvages qu'ils consomment régulièrement. Ces herbes contiennent 10 fois plus de polyphénol que celles vendues au marché. De plus, ces verdures sont des réservoirs de calcium contre l'ostéoporose et de vitamine K contre l'artériosclérose. C'est-à-dire que les os de ceux qui mangent ces herbes ne restent pas fragiles comme du verre même à 80 ans, mais solides comme de l'acier. Non seulement les herbes comestibles, mais aussi les épices fraîches sont les stars de ce groupe. Thym, romarin, basilic. Les gens des zones bleues utilisent peu de sel, mais beaucoup d'épices. Le thym frais et le romarin protègent le corps contre les microbes grâce aux huiles essentielles qu'ils contiennent. Mon conseil, achetez des brassées de verdure au marché quand c'est la saison. Associez les épinards aux œufs, les blettes au boulgour, le pourpier au yaourt. Mais le plus important, ne les tuez pas. Faites-les cuire légèrement à la vapeur ou consommez-les crus avec beaucoup d'huile d'olive et de citron. Le citron augmente l'absorption du fer dans la verdure. N'oubliez pas, plus votre assiette est verte, plus votre vie est longue et votre esprit clair. En quatrième position, il y a le plus grand secret de la communauté adventiste vivant dans les zones bleues, en particulier dans la région de Loma Linda en Amérique, et dont l'espérance de vie moyenne est de 10 ans supérieure à celle des autres Américains, les fruits à coque. Noix, amandes, noisettes, pistaches. Ce ne sont pas seulement des amuse-gueules offerts aux invités, mais les capsules d'énergie les plus denses de la nature. Une étude massive menée à l'université de Loma Linda pendant 30 ans a prouvé que le risque de crise cardiaque chez ceux qui consomment une poignée de fruits à coque au moins 5 fois par semaine est de 50% inférieur, c'est-à-dire la moitié moins, par rapport à ceux qui n'en consomment pas. C'est un taux incroyable. Quel médicament pour le cœur peut vous promettre 50% de protection sans effet secondaire? Le secret des fruits à coque réside dans les graisses de qualité qu'ils contiennent. La noix, en particulier, est la source végétale la plus riche en acides gras oméga 3, amis du cerveau. Ces graisses réparent la surface interne des vaisseaux et empêchent la coagulation du sang. Les amandes et les noisettes sont des réservoirs de vitamine E. Elles embellissent votre peau et gardent vos cellules jeunes.
Lorsque les gens des zones bleues ont faim, au lieu de biscuits emballés, de craquelins ou de collations sucrées, ils sortent une poignée d'amandes ou de noix de leur poche et les mangent. Cependant, la règle d'une poignée est ici très critique. Les fruits à coque sont denses en calories. Les gens des zones bleues ne les mangent pas par poignées entières, mais comme une dégustation. En moyenne 30 à 40 grammes par jour, soit la quantité qui tient dans une paume fermée, est la dose du médicament. Plus peut faire grossir. Et la règle la plus importante, ils doivent être crus et non salés. Les fruits à coque grillés et enrobés de sel font malheureusement plus de mal que de bien, ils augmentent votre tension. À partir de demain, ajoutez 2 noix entières, 5 à 6 amandes ou noisettes à côté de votre thé ou café lors de vos collations. Cette petite habitude équilibrera votre glycémie et vous gardera rassasié jusqu'au prochain repas, vous éloignant de ces collations nocives. Et nous voici à la fin de la liste, peut-être au sujet le plus discuté, le pain et les céréales. Contrairement aux régimes qui disent « ne mangez pas de pain », c'est du poison, les gens des zones bleues consomment des céréales. Mais le pain qu'ils mangent n'est pas ce pain blanc comme du coton, vide à l'intérieur, que nous achetons au supermarché. Leur secret, céréales complètes et levain. Dans les zones bleues, les tables sont dressées avec des céréales entières, comme le blé complet, l'orge, l'avoine, le seigle et le boulgour. Comme l'enveloppe et le germe n'ont pas été séparés, ces céréales sont des réservoirs de fibres. Alors que la farine blanche se transforme en sucre desquels entre dans le corps et fait grimper l'insuline, les céréales complètes se dissolvent lentement dans le corps. Cela vous donne une sensation de satiété qui dure des heures et ne fatigue pas votre pancréas. En particulier à Icaria et en Sardaigne, les pains sont faits avec du levain. Le levain est une biotechnologie millénaire. Pendant le processus de fermentation, les bactéries prédigèrent le gluten et le sucre dans le blé. Ainsi, lorsque vous mangez un pain complet au levain, il ne provoque pas de ballonnement, a un index glycémique bas et a un effet probiotique pour votre flore intestinale. Donc, la question n'est pas de manger du pain, mais de manger du vrai pain. Les recherches montrent que le risque de cancer du côlon est beaucoup plus faible chez les consommateurs de céréales complètes. Car ces fibres nettoient les intestins comme un balai. Pilaf de boulgour, porridge d'avoine, sarrasin ou une tranche de pain fait de blé à une corne. Ce ne sont pas vos ennemis, c'est votre énergie vitale. Oui les amis, aujourd'hui nous avons examiné les 5 secrets fondamentaux des humains vivant le plus longtemps au monde, c'est-à-dire leur recette bleue. Huile d'olive, l'or liquide qui nettoie les vaisseaux. Légumineuses, la source de protéines de la longévité. Verdure, la pharmacie naturelle qui empêche la rouille. Fruits à coque, la collation qui protège le cœur. Céréales complètes, la vraie énergie amie des intestins. Comme vous le voyez, le secret de vivre jusqu'à 100 ans ne réside pas dans des fruits exotiques ou des médicaments coûteux, il est caché dans ces tables simples et naturelles que nous connaissons depuis des siècles mais que nous avons oubliées. Même un seul petit changement que vous ferez dans votre cuisine après avoir regardé cette vidéo vous reviendra sous forme d'années plus saines. N'oubliez pas, la vie ne consiste pas seulement à savoir combien de temps vous vivez, mais combien de vie vous mettez dans ces années. Restez en bonne santé, en paix et avec appétit. À la prochaine vidéo.